Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Da Fresh. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien. Pourquoi tu étais né à ce qu'on mette La Isla Bonita de Madonna? Parce qu'une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'une chanson, et une chanson qui est devenue un véritable classique de la musique pop. C'est une chanson qui est iconique. Elle est sortie en 1987. Alors, son histoire est assez intéressante et c'est la raison pour laquelle je voulais en parler. Bon, si tu veux, La Isla Bonita est la 5e chanson de l'album True Blue, qui est le deuxième album de Madonna. Et donc, Madonna, il faut savoir que cet album est sorti en 1987, mais la chanson La Isla Bonita, puisque c'était à l'époque où un album, on ne le sortait plus en entier, on le sortait par single. Et donc, le single La Isla Bonita est sorti le 24 février 1987 au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et ce n'est que le 6 juillet 1987 que La Isla Bonita va arriver pour la première fois en France. Et à partir de là, nous, un peu en Afrique francophone, on va découvrir cette chanson. Alors, il faut savoir au départ que c'est une chanson qui a été écrite par un Américain qui s'appelle Bruce Gage. Alors, Bruce Gage, dans un premier temps, va proposer la chanson à Michael Jackson parce qu'à l'époque, il préparait son album Bad. Malheureusement, Michael Jackson va refuser la chanson parce qu'il ne la trouvait pas trop à son goût. Et donc, ce que Bruce Gage va faire, il ne va pas se décourager pour autant. Il connaissait Patrick Léonard qui était le producteur de l'album True Blue et qui travaillait donc à l'époque, qui préparait cet album True Blue avec Madonna. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc proposer la chanson à Patrick Léonard. Patrick Léonard, donc, il va donner la démo avec les paroles à Patrick Léonard. Il va faire une petite démonstration rapide. Et puis, Patrick Léonard va ensuite la proposer à Madonna. Madonna va aimer la chanson, mais elle va considérer que, si tu veux, que le rythme était trop hispanique et que les paroles n'étaient pas trop à son goût. Et donc, ce qu'elle va faire avec Patrick Léonard, ils vont réécrire la chanson et puis le résultat va donner ce qu'on écoute aujourd'hui. Et donc, La Isla Bonita, comme on peut l'entendre, c'est une chanson qui a été, comme je l'ai dit, écrite par Chris Red, qui lui avait visité une île mexicaine qui s'appelle San Pedro Nolasco. Et donc, il va tomber fou amoureux véritablement de cette île-là. Et c'est cela qui va inspirer l'écriture de cette chanson-là. Et donc, Madonna, elle va également s'en servir. Et elle va être très intelligente dans la mesure où elle va maintenir, si tu veux, elle va même accentuer, si tu veux, les sonorités qui font penser à l'Espagne, hein, notamment la guitare espagnole, les maracas ou encore l'harmonica qu'on peut écouter en fond sonore. Et puis, à partir de là, le succès va être immédiat quand le morceau va sortir aux États-Unis et surtout en France, hein, parce qu'il faut savoir que La Isla Bonita va, dès la première semaine, être directement projeté en 12e place au Hot 100 Billboard américain. C'était la meilleure place réalisée par une chanson de Madonna depuis Holiday, hein, le premier album. Et puis, donc, à partir de là, lorsque le morceau va arriver ensuite au Royaume-Uni, c'est la première fois que Madonna va avoir un de ses singles numéro 1 dans le classement au Royaume-Uni. Et ça va être la même chose lorsque la chanson va arriver en juillet 87, le 6 juillet 87 en France. Elle va se classer pendant 12 semaines consécutives numéro 1 en France. Et donc, elle va même être certifiée disque platine puisque le single La Isla Bonita va se vendre à plus de 500 000 exemplaires. Et donc, à partir de là, ça va donner un peu des idées à Madonna qui va régulièrement parfois mettre des sonorités espagnoles, hein, dans certaines de ses chansons. On se rappelle le single par la suite que Madonna va faire sortir après l'album True Blue, qui est inspiré du film Recherche Suzanne désespérément, dans laquelle elle joue un rôle principal. C'est la chanson Who's That Girl. Et donc, à partir du succès de La Isla Bonita, elle va régulièrement
utiliser des sonorités espagnoles ou jouer un peu sur ce côté espagnol-là qui va la rendre très populaire, notamment dans la frange hispanique des États-Unis et même en Amérique latine. Donc à partir de là, évidemment, on pense à Spanish Guitar, on pense à... oui, c'est pas Spanish Guitar, on pense à Who's That Girl et puis toute une série d'autres morceaux qui sont inspirés justement des rythmes hispaniques. Et donc à partir de là, évidemment, Madonna va rentrer dans la culture pop mondiale parce que avant c'était une grande star américaine, mais elle n'avait pas encore ce véritable succès mondial là. Et donc La Isla Bonita va venir, si tu veux, lui permettre de pénétrer même dans des zones où elle n'était pas très très écoutée, notamment en Amérique latine et au Mexique. Et à partir de La Isla Bonita, même dans ces pays-là, elle va devenir véritablement une icône. Et il faut savoir que La Isla Bonita, c'est l'une des rares chansons qu'elle reprend régulièrement depuis qu'elle a commencé à faire des tournées mondiales. Madonna, durant toute sa carrière, elle en a fait 19. Et lors de ces 19 tournées mondiales, elle a... 19 tournées mondiales. Oui, au cours de sa carrière. Quand on sait la durée d'une tournée mondiale. Voilà, au cours de sa carrière. Et à chacune de ces tournées mondiales, elle a toujours interprété La Isla Bonita. Il a même des concerts durant lesquels elle interprète même 2 fois de suite. Parce que, évidemment, La Isla Bonita est très, très demandée par le public. Et puis, il faut savoir que La Isla Bonita a une version totalement espagnole, dont les paroles en espagnol, qui ont été chantées également par Madonna, qui a aussi eu un très grand succès. Et il faut savoir que depuis 2017, cette chanson-là est disponible notamment sur les plateformes de streaming. Et il faut savoir que le clip aussi avait eu un très grand succès parce que dans le clip, on voit Madonna interpréter 2 personnages. Un premier personnage d'une fille assez pieuse et une autre un peu avec le sang un peu chaud. Et dans ce clip-là, elle porte une robe de flamenco rouge qui va durant les années jusqu'en 88, 88, 89 vont même devenir tendance en matière de mode. Plusieurs femmes à travers le monde vont porter des robes flamenco, si tu veux, en s'inspirant justement de Madonna. Et il faut savoir que en 2023, il faut savoir que la vidéo officielle de La Isla Bonita comptabilise plus de 695 millions de vues sur YouTube et plus de 270 millions d'écoutes sur Spotify. C'est derrière Material Girl, derrière Like a Prayer et derrière la chanson Hung Up. Il faut savoir que pour une chanson qui est quand même issue de leur vinyle, ce sont des résultats qui sont totalement phénoménaux parce que Madonna, c'est véritablement avec cette chanson et bien d'autres par la suite, mais La Isla Bonita va être l'une des chansons, comme je l'ai dit, qui va véritablement asseoir sur l'ensemble de la planète la notoriété de Madonna et va lui permettre de pousser véritablement l'album True Blue, parce qu'il faut savoir que lorsque La Isla Bonita sort, Papa Don't Preach était déjà au mois de juin le tube de l'été aux États-Unis et au début juillet, la chanson Live to Tell caracolait déjà aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et donc lorsque la chanson La Isla Bonita va arriver, ça va être un autre tube qui va cette fois-ci avoir de meilleurs classements que True Blue ou Live to Tell et qui va véritablement encore asseoir la notoriété de l'album et en faire l'un des albums classiques les plus écoutés de tous les temps. Madonna est considérée comme l'une des plus grandes artistes du monde. Oui, évidemment, parce que elle aura su, à travers les années, toucher toute une multitude de générations. Elle est connue par ceux qui sont des générations des années 70, ceux qui sont nés dans les années 70, donc les Banous, et puis 80, 90, 2000, jusqu'en 2010, elle a sorti des tubes. Elle aura su à chaque fois se renouveler, à chaque fois s'adapter à son public, parce qu'elle n'a pas... Et c'est ça, justement, les caractéristiques qu'on demande à un artiste pop. C'est justement être capable de chaque fois s'arrimer à l'ère de son temps, de ne pas être un has-been. Et ça, Madonna aura su intelligemment jouer non seulement de ça, et surtout de son image, en multipliant parfois des actes, des actions parfois scandaleuses, mais tout ça dans le cadre de faire ce qu'on appellerait aujourd'hui faire du buzz. Madonna a fait du buzz bien avant le buzz, et à travers ça, et surtout le fait que c'est une artiste géniale, elle aura su jouer de ces 2 facettes-là pour se maintenir au firmament de la musique et être aujourd'hui
l'une des artistes les plus influentes de toute l'histoire de la musique contemporaine. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur le titre La Isla Bonita de Madonna sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.